heureuse de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour cette semaine du 19 au 25 juin. Allez, on va regarder l'énergie générale qui va vous accompagner durant cette semaine. Alors n'oubliez pas que cette guidance intuitive reste générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Allez, l'énergie pour cette semaine. Alors, il y en a trop. Hop. Allez, on va aller la chercher. Alors, 19 au 25 juin. Nous avons la carte 19, persévérance. Donc, durant cette semaine, quel que soit le domaine, il va falloir que vous fassiez preuve de persévérance, de courage, d'action, de mettre... il va falloir mettre des choses en place, prendre des initiatives. Courage, foi et espoir. Ne baissez pas les bras. Il y a vraiment cette notion, on vous dit que pour persévérer, là, voilà, faut vraiment être dans l'action, il faut vous mettre aussi au travail, commencez, mettez-vous dans cette énergie de débuter quelque chose de nouveau. C'est aussi, ce qui pourra vous aider aussi, c'est d'élargir votre champ de vision. Voyez plus large, voyez peut-être les choses sous un autre angle, pardon, s'il y a peut-être besoin des choses à réajuster. Si vous voyez que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, donc c'est peut-être qu'il y a des remaniements, il y a des ajustements à faire. Donc voilà, tout simplement, continuez à utiliser votre énergie, gardez votre objectif, gardez le cap. Voilà, il faut que les choses s'installent. Et puis, tout simplement, là, attendez, je veux... Oui, oui, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui va arriver et c'est pour ça, il faut encore, il y a encore du travail. Utilisez vos capacités vraiment et votre énergie, communiquez. Et n'oubliez pas dans vos actions de bien communiquer justement pour aller vers ce changement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour cette semaine. Alors, on va voir ça à 5 cartes. C'est ça. Allez, semaine du 19 au 25. 19 au 25. 19 au 25. 19 au 25. Et voici. Alors, j'avais dit à 5, il m'en manque une. Et la voici. Hop là. Alors, qu'avons-nous? Verdict, séparation, hérédité, le temps et les réunions. Alors, on voit que pour certains, voilà, on vous dit de faire preuve de persévérance et de patience parce que il y a une décision, il y a quelque chose qui arrive, il y a un jugement, vous étiez dans l'attente, vous êtes dans l'attente d'un jugement. Ça peut être un jugement concernant une séparation. Ou aussi concernant votre lignée familiale, vos ancêtres. Donc, séparation 7, pour certains, ça peut être quelque chose en rapport, en plus on a la carte de la réunion, peut-être quelque chose, une décision concernant un acte notarié, quelque chose, oui, en rapport avec un legs, un héritage. Mais quoi qu'il en soit, il faut encore un petit peu de temps. Comme je disais, pour ça, la persévérance, il faut encore du temps et de la réflexion. Il y a de la communication et vous allez être convié justement à des entretiens, à des réunions pour pouvoir justement arriver à éclaircir tout ça. Quoi qu'il en soit, avec la carte de verdict et du temps, on vous invite vraiment à la patience, au lâcher prise, pour aller justement vers quelque chose. Il y a une transformation, il y a un renouveau quand même qui arrive.
Ok, on va compléter avec l'oracle des nombres. Alors ça peut être aussi une semaine, voilà, où il y a une semaine où il y a des rendez-vous, des entretiens. Dans le passé, peut-être que ça concerne quelque chose parce que dans le passé, il y a eu une séparation, il y a eu une rupture, hein. Alors ça peut être une rupture pas seulement sur le plan du couple, hein, mais ça peut être voilà, le travail, la famille, enfin voilà, il y a eu une rupture. Quoi qu'il en soit, dans le futur, on peut voir qu'il va y avoir une transformation, hein. Il y a comme un renouveau, vous écrivez quelque chose de nouveau. Le conseil, eh ben, c'est aussi c'est d'être patient, mais c'est peut-être aussi de prendre des choses en main. Et quoi qu'il en soit, il faut encore du temps, il faut encore il y a encore cette notion, il y a de la réflexion, hein. Allez, je vais en mettre deux. Alors, supplémentaire, on va mettre une là et une là. Et qu'avons-nous 26 et 32. Vous voyez, on est toujours dans la persévérance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment garder espoir, il faut garder la foi. Il faut vraiment être dans la communication et dans la relation à l'autre. Communiquer, quand vous communiquez, soyez vraiment dans l'écoute. Écoutez l'autre attentivement pour bien comprendre ce qu'il veut vous dire. Écoutez aussi votre intuition. Quoi qu'il en soit, ce qui va se dérouler, ce qui va se passer, va vous permettre de retrouver une certaine autonomie, une certaine harmonie. Allez, on va terminer avec... et allez, comme on a la carte du lâcher, qui veut dire lâcher prise aussi, on va faire une petite carte conseil plus lâcher prise. Ouais. On vous dit aussi de faire preuve d'organisation, de méthode. On a beaucoup la communication qui ressort parce qu'il y a un changement. Il y a un changement il y a ce renouveau, cette transformation là qui arrive. Alors, lâcher prise. Pour ceux qui seront concernés par cette guidance de cette semaine, sur quoi, afin que les choses se déroulent au mieux, sur quoi faut-il lâcher prise? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Donc je vous lis le message. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Voilà. Donc, imprégnez-vous du message. Hein, voyez pour certains si cela vous parle, hein, résonne en vous par rapport à cette guidance pour cette semaine. Voilà les amis. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une belle semaine. Et puis je vous dis à demain ou à très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.